Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais commencer par la lecture d'un petit extrait du 12 février 1906, volume 7. C'est le Seigneur, notre Seigneur qui parle. L'âme vivante dans la divine volonté est ornée d'une lumière similaire à la lumière qui existe en Dieu. Cette âme brillera au ciel plus que les autres et sera une occasion de grande gloire pour les saints. Ma chère fille, pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots volonté de Dieu. Ma chère fille, pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots volonté de Dieu. À la seule pensée de vivre dans cette ambiance, l'âme se sent déjà transformée. Une atmosphère divine l'entoure. Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée. Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée. Si elle est impatiente, elle devient patiente. Si elle est orgueilleuse, elle devient humble, docile, charitable et obéissante. En somme, de pauvre qu'elle était, elle devient riche. Toutes ses vertus se développent et deviennent une couronne pour ce mur sans limite. L'âme devient perdue en Dieu, perd ses propres limites et acquiert celles de la divine volonté. L'âme devient perdue en Dieu, perd ses propres limites et acquiert celles de la divine volonté. C'est le 12 février 1906, volume 7. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir à toutes et à tous et puis bienvenue à celles et à ceux qui nous regardent en différé. Ce soir, l'avant-dernière partie avec ma sœur Chantal, donc de ces cénacles qui sont destinés à commenter les objections qui sont faites généralement contre le livre du ciel. Nous sommes au cénacle numéro 4. Il y en aura un petit dernier la semaine prochaine. Voilà, et donc en résumé rapidement la liste des objections que nous avons traitées jusqu'ici, et là je vous renvoie, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez sur Amen Fiat les cénacles numéro 1, 2 et 3. On a relevé ces objections qui nous disaient que Jésus est sévère, que Louisa est culpabilisée, que Louisa est anéantie, que Louisa est harcelée, que le grand plaisir de Jésus, c'est de crucifier Louisa, que Jésus demande à Louisa de se déshabiller, d'arriver à un dépouillement total, que la croix est un déchaînement de violence contre Louisa, que Louisa aurait une mission singulière, particulière, privilégiée, que Louisa peut remplacer Jésus. Et puis, autre objection, la divine volonté, ce serait un 5e évangile et aussi qu'il y aurait une nouvelle sainteté qui apparaîtrait. Enfin, la 11e objection que nous avons traitée, donc, est-ce que ce livre du ciel serait une révélation complémentaire, 5e évangile? Nous avons vu la semaine dernière aborder aussi cette objection qui dit que c'est une hérésie ancienne sous de nouveaux oripeaux, ce qu'on appelle le joachimisme. L'autre objection aussi, c'est de dire que la divine volonté finalement axe l'Église qui serait fondée sur Jean et non pas sur Pierre. Et puis, dernière objection que nous avons tenté de traiter, eh bien, ce serait que nous inventons dans la divine volonté des nouveaux sacrements. Ça, je vous renvoie donc à nos cénacles numéro 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Travail, je le rappelle, réalisé, rédigé par notre sœur Chantal. C'est important. Je le redis parce que c'est très important de se dire qu'on a tous nos chemins particuliers, que notre sœur Chantal, qui a rencontré Jésus en 2019,
on est déjà à rédiger des pages sur la divine volonté. Voilà, le Seigneur, il a des plans pour chacune et chacun en fonction de nos connaissances et de nos compétences. Aujourd'hui, on va parler des rondes, absence d'incarnation, panthéisme, et puis sous quelle inspiration, de quel esprit s'agit-il à travers la divine volonté? Voilà, j'en profite d'ailleurs pour donner un petit avis comme ça en passant, j'y pensais cet après-midi. Nous avons, en ce qui concerne la divine volonté, me semble-t-il, quand on regarde Internet, une profusion de cénacles, de vidéos, 24 heures de la passion, conférences. Il y en a pour toutes les sensibilités, pour toutes les intelligences, pour toutes les susceptibilités, pour tous les humours, pour tous les sérieux. On a un choix très impressionnant. Si je poussais la comparaison, je dirais on est dans voilà, le Seigneur nous gâte à travers tout ça. On a une espèce de supermarché concernant la divine volonté. On peut les picorer à droite et à gauche. Et puis en fonction de nos affinités, il y a des gens voilà vers qui on va plus naturellement que d'autres. Je rappelle seulement une chose pour continuer la métaphore de marchand. Il nous faut quand même la carte bancaire pour aller dans le supermarché. Je veux dire par là que pour moi la carte bancaire c'est ça. C'est-à-dire que se rappeler que nous devons, vous et moi, nous devons, c'est bien de nous retrouver en cénacle, nous retrouver en prière ensemble, ça nous réchauffe, ça nous fait du bien. Mais que pour aller dans ce supermarché, il nous faut lire quotidiennement. Et d'ailleurs, entre nous, c'est un signe aussi. Il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de frères et sœurs qui disent quel est le signe que nous vivons, qui nous montre que nous vivons dans la divine volonté, quand on ne peut plus passer la journée, une seule journée d'un passage de la divine volonté dans le livre du ciel, c'est un très, très, très bon signe. Et je rappelle que le Seigneur, il dit aussi à Louisa que chaque vérité qu'il nous donne dans la divine volonté est une lutte, un combat. Je lisais ça récemment, j'ai plus la référence. C'est-à-dire que ça vient tellement nous bousculer et prendre une nouvelle place, ça dégage, ça remet les choses enfin, ça chamboule tellement de choses en nous que c'est une lutte et un combat. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi que ça devient ensuite un combat de nous contre lui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a digéré, qu'on l'a apprécié, qu'on l'a fait nôtre, eh bien, on lui dit, ah, maintenant, tu l'appliques et tu le vis en nous. Et là, du coup, on venait à nouveau le secouer et se battre contre notre Seigneur. Je trouve ça très, très beau. Voilà. Voilà, ceci pour dire que plongeons-nous tous les jours dans ce livre divin, dans ce livre du ciel qui est pas simplement une connaissance, mais une connaissance au sens de nous apporter, nous donne des vies et nous fait grandir dans la vie divine. Alors, premier sujet abordé, première objection que nous prenons ce soir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de rondes? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une absence d'incarnation dans la divine volonté? On serait dans dans ce genre de spiritisme, spiritualité. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un panthéisme, c'est-à-dire qu'on voit Dieu partout dans tous les éléments? Et on touche là finalement l'hérésie. Alors ça, c'est l'objection. Je vais développer cette objection. Je me fais la bouche des objecteurs. On aurait là finalement l'hérésie la plus fondamentale de l'œuvre de Luisa Picaretta, l'absence totale d'incarnation. Entre parenthèses, la pauvre cocotte qui est restée 64 ans dans son lit. Alors que dans la foi chrétienne, l'amour du Christ doit nous engager toujours davantage auprès des autres, en particulier des plus faibles. Chez Luisa Picaretta, objecte-t-on, l'autre est un concurrent que Jésus cherche à éliminer de l'horizon du cœur et de l'adepte. L'autre disparaît donc totalement, ne reste que Jésus et les différents personnages célestes, forçant l'adepte à vivre déjà hors de toute réalité terrestre, loin des basses considérations de ce monde, loin de son devoir d'État, selon une technique qui fait le succès du picarettisme et que nous allons exposer à présent, les rondes. C'est toujours l'objecteur qui parle. Là, on nage en plein panthéisme avec les rondes. On se croirait dans un stage de New Age dans lequel on est invité à envoyer de l'amour au cosmos afin qu'il nous le renvoie en retour, une loi de la vibration. Chantal, que dire par rapport à ces remarques enfumées, embrumées? Eh bien, dans la divine volonté, Jésus nous demande de briser un peu le voile et de le faire descendre dans notre esprit et notre humanité. En fait, c'est au contraire, il veut incarner cette divine volonté dans notre être, comme c'était le cas pour Adam et Ève. Et la vie dans la divine volonté n'a d'ailleurs pas empêché Louisa
d'agir pour le bien de ses prochains tout au long de sa vie, hein, et ce même si elle était clouée au lit. Elle a écrit plusieurs lettres pour aider ceux et celles qui lui demandaient conseil. Elle a rédigé de nombreuses lignes, non seulement le livre du ciel, mais également des prières, des neuvaines et autres œuvres. Tout ça pour le bien de l'humanité, quoi qu'en pensent les détracteurs du livre du ciel. Même si c'était pour elle une grande souffrance d'écrire ces lignes, surtout sur ce qui évoquait sa relation avec Jésus, elle a accepté de le faire par obéissance à Jésus, mais aussi à ses pères spirituels, dont saint Annibal di Francia, qui lui a demandé d'écrire les heures de la passion de Jésus. Donc, même si nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus dans la divine volonté, cela n'empêche pas de nous engager auprès de notre prochain. Hein, comme l'a fait Louisa, je suis sûre que parmi vous tous, vous êtes bien engagés auprès de vos prochains. Et au passage, n'oubliez pas que notre Louisa, en plus de ce qu'elle vivait la nuit, faisait de la broderie. C'est un exemple parmi d'autres pour gagner quelques sous. Hein, et elle travaillait de ses mains et elle faisait bien d'autres choses. Et puis effectivement, toute la correspondance qu'elle avait et toutes les personnes qu'elle recevait. Jésus dit aussi à Louisa, en vivant dans les... Alors c'est Jésus qui parle là. En vivant dans les hauteurs, par l'acuité de sa vue, l'âme pourra pénétrer les choses divines, non d'une manière passagère, mais en les méditant jusqu'à en faire sa nourriture de prédilection et en méprisant toute autre chose. Elle saura aussi pénétrer dans les nécessités des autres, ne craignant pas de descendre parmi eux pour leur faire du bien et, s'il le faut, pour leur donner sa vie. À travers la pureté de son regard, elle saura faire de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain un seul amour, rectifiant tout pour Dieu. Telle doit être l'âme qui veut me plaire. Ça, c'est dans le livre du ciel, 4 mars 1904. On le voit, notre Seigneur oriente toute âme habitée par la divine volonté vers le prochain. Dans la divine volonté, Jésus nous appelle à prier et réparer pour tout le monde et non seulement pour nous-mêmes ou nos proches, ce qui est beaucoup plus efficace que n'importe quelle action que l'on pourrait faire pour aider notre prochain. Car lorsque nous sommes vraiment dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie à travers nous. Souvent, lorsque nous voulons aider notre prochain, nous nous glorifions à travers ses actes. Il y a souvent beaucoup d'orgueil derrière ces actes. C'est pourquoi le Seigneur nous demande: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous avez tous noté Matthieu 6, 3, 4. Ainsi, dans la divine volonté, c'est l'amour de Dieu qui agit, qui est beaucoup plus efficace que le nôtre. Comme vous savez, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible, dans Matthieu 19, 26. Et comme on peut le lire dans le livre du ciel, en m'aimant avec ma propre volonté, tu arriveras à m'aimer et à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer. En 20 novembre 1900. Et saint Paul dit aussi aux Romains, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés de leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est dans Romains 8, versets 5 à 8. Et ouais, on croirait lire le livre du ciel. Je redonne une phrase: de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Alors les rondes sont faites pour rendre gloire à Dieu et non au cosmos ou à l'univers, même s'ils utilisent le cosmos et l'univers, ce qui est le dessein pour lequel Dieu créa l'homme.
Ézéchiel 43, 7, fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre, quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire, j'ai créé, formé et fait. Je reprends cette phrase parce que c'est du concentré. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre, quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire, j'ai créé, formé et fait. Ézéchiel 43, 7. Comme le dit saint Paul aux Corinthiens, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 6, 20. Suite des arguments des détracteurs, avec ce alors je cite les objections, encore une fois, avant ce schéma enfermant au possible que les adeptes sont invités à répéter continuellement afin de rester au plus près de la divine volonté, on est en plein dans la pensée positive et on frôle la magie. Ah oui, parce qu'à répéter nos prières, on est dans la pensée positive. Je ne sais pas si ces objections parlent aussi des chapelets qu'on disait avant, etc., des prières qu'on répétait, mais enfin bon. Par la prière des rondes, là on est toujours dans les objections, par la prière des rondes réalisée dans la volonté divine, l'âme participe à tout ce que Dieu fait. Elle peut circuler à travers les siècles pour embrasser toutes les générations de tous les temps et diffuser son amour dans toutes les créatures, dans leur intelligence, dans leur volonté, leur regard, leurs paroles, leurs pensées, leurs motions, leurs battements de cœur. Par la prière des rondes, l'âme peut s'élever jusqu'à la cour céleste pour donner à Dieu un acte d'amour au nom de tous en s'unissant aux anges et aux saints. Chantal. Eh bien, oui, comme vous savez, Dieu nous a créés pour le glorifier, ce que nous ferons au ciel avec tous les saints et les anges, mais ici sur terre, le péché originel a comme conséquence que nous offensons le Père éternel plutôt que de le glorifier. C'est pourquoi, dans la divine volonté, nous rendons grâce et glorifions le Père comme prévu de toute éternité au nom de toutes les créatures. Je rappelle que dans la divine volonté, c'est Jésus qui agit à travers nous et qui prie à travers nous. Et c'est possible pour Jésus de diffuser son amour dans toutes les créatures et s'élever jusqu'au ciel pour donner un acte d'amour au nom de tous. D'ailleurs, par sa passion, il y a 2000 ans, il a pu réparer pour tous les actes passés, présents et futurs et ainsi sauver toutes les âmes, même celles qui n'existaient pas encore. Eh oui, oui. Et pendant que tu parlais, Chantal, je pensais aussi à la communion des saints qui ne s'arrête pas, mais ça, on va pas développer ça ce soir, simplement aux saints qui sont déjà auprès du Seigneur, mais de tous les saints, de toute la sainteté. La communion des saints est en activité dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors, le rôle des rondes, un extrait publié le 29 décembre 2020 par notre sœur Muriel Duten, que nous embrassons au passage, et qui fait aussi du gros travail pour la divine volonté. Les rondes font avancer le règne de la divine volonté sur la terre, car elles réparent l'immense brèche créée entre Dieu et les hommes par le péché originel. Ces prières dans la divine volonté sont faites pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est le premier critère et c'est le plus important. C'est un très bon critère. Elle poursuit. Toute la création et tous les êtres vivants doivent rendre grâce à Dieu qui charge l'homme de lui rendre grâce au nom de tous et au nom de toute la création qui n'a pas de parole pour le faire. Qui n'a pas de parole pour le faire? Pour le salut des âmes, notre Père, Dieu veut redonner à l'homme sa beauté originelle. Nous ne prions plus pour nous-mêmes, on s'oublie pour prier pour l'humanité entière. On prie pour l'humanité. Je rappelle sans arrêt cette phrase. Jésus à Louisa, quand tu pries pour toi, tu pries pour tout le monde. Quand tu pries pour tout le monde, tu pries pour toi. C'est une excellente synthèse. Ces prières doivent se faire avec une intention pure et droite, sans jamais rien rechercher pour soi-même. Elles doivent se faire dans une profonde humilité et un grand amour pour Dieu et toutes les créatures. Oh, Chantal, je précise juste que de temps en temps, comme toi, sans doute, je glisse quand même de temps en temps, je dis au Seigneur, mais si tu veux pour telle ou telle personne, je glisse dans ma prière le prénom d'une telle, c'est encore possible. Mais je dis tout de suite au Seigneur que ta volonté soit faite. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Peut-être pas forcément ce que je veux, moi, en ce moment. Oui, alors, continuons avec d'autres propos détracteurs. Pardon de le dire de façon aussi frontale, cette bouillie n'est pas du christianisme. On ne peut pas refaire la vie de tous, incluant la sienne. On ne peut pas infuser dans les paroles des créatures des accents de prière, de louange, d'amour et d'adoration.
Nous ne possédons pas de pouvoir magique. Nous pouvons en revanche, jeter à la poubelle les livres empoisonnés de rêveries magico-sentimentales et essayer d'aimer un peu concrètement, un peu plus et un peu mieux chaque jour, avec l'aide de Dieu, ceux qui nous entourent. Ce ne sera déjà pas si mal. Et je réponds, oui, c'est bien, mais ce ne sera jamais assez pour que le règne de Dieu et que sa volonté viennent sur la terre comme au ciel, ce qui correspond à l'accomplissement du Notre Père et à l'ère de paix de 1000 ans prophétisée dans l'Apocalypse ou Isaïe chapitre 65 verset 17. Et même Saint Paul disait, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Donc, on a vraiment besoin de quelque chose de très grand pour arriver à faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Et Jésus ne nous aurait pas fait le don de cette prière du Notre Père s'il savait qu'elle ne se réaliserait jamais. Eh oui. Et rappelons que le Seigneur, je lisais ça hier soir, ma sœur Chantal, en repensant à tout cela. Petit extrait du 23 février 1906, volume 7, c'est notre Seigneur qui parle, parce que le Seigneur nous propose, il nous impose rien, mais il nous propose ce par quoi il est passé. Hein. C'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un c'est toujours par là qu'il est passé. Il dit ceci, afin de réparer une si grande audace de la part des créatures et de détruire ces idoles qu'elles s'étaient faites d'elles-mêmes, Jésus dit, je voulais, au coup de grands sacrifices, perdre entièrement ma volonté et vivre uniquement dans celle de mon Père. Je reprends cette phrase, c'est Jésus qui parle. Je voulais, au coup de grands sacrifices, perdre entièrement ma volonté et vivre uniquement dans celle de mon Père. Le Seigneur nous montre le chemin, nous demande quelque chose, de noyer notre volonté humaine dans sa volonté, mais lui, il l'a fait, il s'est totalement fondu dans la volonté de son Père. Ça, c'est le 23 février 1906 au tome 7. Il nous faut donc ce don de la divine volonté pour que puisse s'instaurer cette ère de la paix et le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Comme déjà mentionné dans la divine volonté, c'est Jésus qui agit et prie à travers nous et pour lui tout est possible. Et pour lui tout est possible. Il ne lui faut que notre volonté pour pouvoir le faire. C'est pourquoi nous devons renouveler à tous les jours le don de notre volonté à Jésus, car nous avons toujours le libre arbitre de quitter la divine volonté. Bien sûr, bien sûr. Ce qui se passe dans la divine volonté, ce n'est pas de la magie, c'est la force créatrice de Dieu qui est tout-puissant, qui se manifeste en nous, par nous et à travers nous. Ces choses, citation, ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Ceux qui en doutent, c'est de mon pouvoir créateur qu'ils doutent. C'est le Seigneur qui parle. Livre du ciel, 2 février 1921. Je reprends cette phrase capitale. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Aujourd'hui, dans l'évangile, avec Siméon, etc., il y avait l'adjectif surprenant qui revenait, étonné. À chaque fois, Joseph et Marie étaient étonnés de ce que Siméon disait sur leur... Voilà. La rencontre avec le Seigneur, c'est toujours de l'étonnement, de surprenant. Ben là, on retrouve la même chose. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Ceux qui en doutent, c'est de mon pouvoir créateur qu'ils doutent. Mais forcément, avec notre Seigneur, on est toujours dans la nouveauté. On est toujours dérangé par la nouveauté. Comme l'a dit Saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. 2:20. Et pour répondre à ces objections contre les rondes, on peut encore citer le petit journal de Sainte Faustine, puisqu'il semble qu'elle avait reçu le don de la divine miséricorde, mais aussi celui de la divine volonté, car elle reçoit tous les trésors que Dieu possède. Donc, elle cite, en fait, Jésus dit, « Ma fille, prends les grâces que dédaignent les autres, prends-en autant que tu peux en porter. » À cet instant, mon âme fut inondée de l'amour divin. Je sens que je suis unie au Seigneur si étroitement que je ne trouve pas de mots pour bien définir cette union. Et soudain, je sens que tout ce que Dieu possède, tous les biens et tous les trésors sont à moi. Donc, c'est dans le petit journal, citation 453. Et dans une autre citation, elle va rendre visite à notre Seigneur, un peu comme on le fait dans la divine volonté. Elle dit,
qui comprendra votre amour et votre insondable miséricorde envers nous. Ô prisonnier de l'amour, j'enferme mon pauvre cœur dans ce tabernacle pour qu'il vous adore sans cesse, nuit et jour. Je ne connais aucun obstacle à cette adoration, et même quand je serai éloigné physiquement, mon cœur sera toujours avec vous. Donc, petit journal, citation 81. Enfin, elle dit aussi, je comprends bien maintenant ce qui unit le plus étroitement l'âme à Dieu, c'est le renoncement à soi, c'est-à-dire l'union de notre âme à la volonté de Dieu. Cela rend l'âme vraiment libre, l'aide à avoir un profond recueillement de l'esprit, lui rend légère toutes les peines de la vie et la mort douce. Donc, citation 461. Et voici ce qui pourrait être un exemple de ronde de rédemption de sa part. Éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre très doux Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nos péchés et ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez-nous miséricordieux. Donc, citation 474. Du petit journal de Sœur Faustine de la Miséricorde. Ben oui, c'est beau ces détours par Sœur Faustine. À propos de tabernacle, j'ai juste, ça me fait penser aussi, j'ai vu une des anciennes voyantes de Garabandal, Conchita, qui disait dans ses petites prières, elle disait « J'aimerais être l'intérieur de la porte du tabernacle ». J'aimerais être à l'intérieur de la porte du tabernacle, parce que c'est toujours un petit déchirement quand on ferme la porte du tabernacle et qu'on laisse le Seigneur dans cette humilité bretonne, bien sûr, il y a que là que ça existe. Hein. Mais voilà, et j'ai trouvé ça très beau comme image. J'aimerais être la porte intérieure du tabernacle. Alors, sous l'inspiration de quel esprit se meut cette divine volonté dont vous nous parlez? Alors ça, c'est une objection. Nous avons cherché à savoir comment une telle somme, alors c'est les objecteurs qui parlent, comment une telle somme d'hérésie avait du dicaster pour la doctrine de la foi. Entre parenthèses, c'est une reconnaissance du dicaster pour la doctrine de la foi qui a reconnu, n'est-ce pas, les œuvres de Luisa Picaretta, mais vous avez des gens qui se disent, mais comment se fait-il que des prêtres, que des papes, qu'Hannibal de Francia, tout ça, Sapidis, mais, et pu consommer, avaler une telle hérésie. Pour certaines personnes, cette œuvre est effectivement une somme d'hérésie, bien que ces œuvres aient déjà reçu le 28 mars 1994 le non obstare du cardinal Ratzinger, réputé, faut-il le dire, pour être un grand théologien, notre frère. Et puis, suite des propos détracteurs, évêques, prêtres, associations, laïcs, Chantal, Ramon sont à ce point aveuglés, mais par qui et par quoi, qu'ils en ignorent ce qui est totalement malsain dans ces écrits. Lorsqu'à l'analyse, on constate dans les écrits de Luisa Picaretta la présence d'aspects totalement pervers que nous avions vus auparavant. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit. Mais entre parenthèses, hein, c'est aussi là une forme de reconnaissance puisque nous sommes de plus en plus nombreux à être subjugués par ces hérésies. Alors, ces écrits doivent être médités lentement, nous y répondons, donc c'est ce que nous répondons, avec une âme d'enfant pour bien les comprendre et pour en saisir l'importance. On l'a vu dans nos précédents cénacles. Des propos tels que « il s'est couché dans mes bras et s'est mis à téter » peuvent paraître pervers. Ben oui, ça dépend comment moi je suis habité de l'intérieur. Mais Louisa dit bien plus loin que tout se passe hors de son corps, et que Jésus se présente alors comme un enfant. Ces propos sont mieux reçus lorsqu'ils sont lus avec l'esprit d'innocence d'un enfant qui voit plus une image de nourriture qu'une image perverse. Et je vous rappelle ce que je rappelais la dernière fois, on pourrait être aussi taxé de cannibalisme quand nous mangeons notre Seigneur, alors que, parce que pour nous c'est devenu une habitude, mais nous mangeons notre Seigneur. Rappelez-vous ces disciples dans Saint Jean qui ont quitté notre Seigneur quand il a dit qu'il fallait qu'il mange, qu'il consomme son corps et son sang. Voilà, on est dans le même ordre. Saint Alphonse... Pardon, c'est à Chantal. Non, c'est pas Saint-Alphonse, c'est à Chantal que je dois céder la parole. Je m'égare, Chantal. Donc, on continue avec d'autres propos détracteurs. Ne pouvons-nous pas penser qu'un autre esprit que l'Esprit Saint est présent de façon subtile? Comme on semble le suggérer ici, si c'est un esprit diabolique ou même le diable en personne qui a inspiré cette œuvre, il n'est alors pas aussi intelligent qu'on le dit.
Car le cœur de cette œuvre est de donner notre volonté à Jésus ou à la Sainte Trinité, ce qui, selon de grands saints, est le sommet de la perfection. Comme disait saint Alphonse Marie de Ligorie, ayez la charité qui est le lien de la perfection, mais de son côté, la perfection de l'amour consiste dans la conformité de notre volonté à celle de Dieu. Et sainte Thérèse d'Avila disait aussi, travaillez de toutes vos forces avec courage et par tous les moyens possibles à conformer votre volonté à la volonté de Dieu. Soyez bien assurés qu'en cela consiste la plus sublime perfection à laquelle on puisse s'élever dans le chemin spirituel. Donc, citation du chemin intérieur, deuxième demeure, chapitre unique. Et puisque cela fait déjà plus de 2000 ans que nous avons reçu les enseignements du Christ et que notre monde est loin d'être un royaume d'amour, de paix et de justice, je pense qu'il faudra quelque chose de grandiose pour que la volonté de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Je pense que ça doit être aussi grandiose que l'était la résurrection du Christ. Et cette chose grandiose ne peut être que le don de la divine volonté. On peut voir cela comme de la magie, mais on devrait plutôt parler de miracle de notre Sainte Trinité créatrice. Dieu est grand et puissant et nous ne pourrons jamais le comprendre totalement. Ça, on le sait, on devrait. Enfin, on le sait, mais des fois, on est tellement enfermé dans nos certitudes qu'on pense qu'on possède Dieu et c'est comme ça qu'on ne supporte plus la moindre nouveauté, la moindre explicitation, comme nous y autorise le catéchisme de l'Église catholique. On est propriétaire de Dieu au sens où on sait et on n'accueille plus la nouveauté de sa révélation qui s'y explicite. Alors donc, c'est pourquoi les écrits du ciel qui veulent nous préparer au royaume de Dieu sur la terre par le don de la divine volonté doivent être mastiqués lentement pour bien les digérer et mieux les comprendre. Ça aussi, c'est un petit révélateur. Je ne sais pas si vous le vivez dans vos lectures, mais on lit un paragraphe, c'est suffisant. Ça nourrit tellement intensément qu'on s'en nourrit. On répète la phrase et on est en lévitation avec ces phrases. On est bien d'accord. On reste humble, on ne montre à personne. Même notre conjoint dans le lit ne voit pas qu'on est en lévitation, mais nous le sommes. Toutefois, la condition pour recevoir ce don est très simple, sans nécessairement être facile. Il s'agit de donner notre volonté en échange de sa divine volonté, comme l'a fait Jésus avec son Père, rappelons-le, comme l'a fait Jésus avec son Père. Nous devons nous dépouiller totalement, comme l'a fait Jésus, mourir à soi-même afin qu'il vienne vivre en nous, mais c'est par les mains de Jésus qui nous façonne que nous pourrons y arriver. Ainsi, Dieu sera tout en tous, 1 Corinthiens 15, 28. Et comme l'a dit Saint Jean à notre Saint Jean, bien-aimé, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2, 3. Si ma volonté, livre du ciel, 19 mars 1926, si ma volonté n'était pas reconnue, aimée et accomplie, ni la création, ni la rédemption auraient atteint leur but et le bénéfice serait incomplet. Là, le Seigneur est très clair là-dessus. La création et la rédemption sortiront de mon fiat tout-puissant pour que notre gloire soit complète et pour que la créature puisse recevoir tous les effets et les biens qu'elle contienne. Tout doit revenir dans notre volonté. Livre du ciel, 19 mars 1926. On le sait bien, c'est tout la difficulté, je dirais la césure que nous avons avec nos sœurs et frères chrétiennes. Nous ne pouvons plus, nous, en ayant goûté à la divine volonté, nous arrêter à la rédemption. On la renie pas, bien entendu. C'est pas du tout ça. C'est que les fruits de la rédemption, c'est de vivre dans la divine volonté. Voilà, et c'est le Seigneur le dit, ça parachève complètement le fiat de la création, le fiat de la rédemption. Donc, on peut pas s'arrêter à la rédemption. Il nous manque quelque chose. Il nous manque l'aboutissement. Chantal, tu opines de la tête, mais il faut que tu reprennes la lecture, ma sœur Chantal. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on pourrait aussi se poser la question, est-ce que ces écrits pourraient venir de Louisa elle-même?
Ben, je pense que nous pouvons avoir foi et non avoir foi, que les écrits du ciel viennent bien d'une source surnaturelle, car Louisa va passer les 40 dernières années de sa vie dans l'inédit complète. Hein? Il y a aussi 20 autres années où elle mangeait très peu, mais l'inédit complète, c'est-à-dire absence de nourriture et même de liquide pendant 40 années de sa vie. Hein, ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres miracles démontrant une vie empreinte de surnaturel, mais, à mon avis, ne peuvent pas être l'inspiration du malin, comme certaines personnes semblent le penser, puisque l'ensemble des enseignements du livre du ciel poussent vers la sainteté. Par exemple, les enseignements nous demandent fortement de mettre Jésus à la première place et même lui donner toute la place. Il faut plaire uniquement à Jésus, comme il est écrit dans le livre du ciel, le tome 2, 21 août 1899. L'obéissance est aussi, comme vous savez, une vertu qui prend beaucoup de place dans ces enseignements. Et d'ailleurs, Louisa a toujours obéi à l'Église et à ses pères spirituels. Et comme il est écrit dans le livre du ciel, l'obéissance tue la volonté propre et déverse dans l'âme les grâces divines par torrent. C'est dans le tome 2, 17 août 1899. Et l'humilité est très présente chez Louisa, et le mot est faible, car elle ne cesse de se dire mauvaise et nue. Elle est consciente que sans l'aide de Jésus, elle ne peut rien faire. Et comme il est écrit dans le livre du ciel, par elle-même, l'âme n'est capable de rien, elle doit tout à Jésus. C'est dans le tome 1, page 33, édition Réziac. Et ces enseignements demandent de mourir à soi-même et ne vivre que pour Dieu, comme il est écrit dans le tome 1, page 23. Et l'amour reste, même dans la divine volonté, ce qui est le plus important, comme il est écrit dans le livre du ciel, le tome 4, 29 octobre 1900, la charité est ce qu'il y a de plus essentiel et de plus nécessaire dans une âme, mais l'acte de charité le plus beau consiste à s'abandonner dans la volonté de Dieu. C'est dans le tome 8, 3 juin 1907. Ah oui, alors là, on a vraiment des éléments qui déplaisent aux malins, qui le font fuir. Et quand on voit le combat que mène Louisa pour être obéissante, elle dit des fois hein, contre dame obéissance, hein, mais alors c'est moi, je suis en admiration auprès de notre sœur Louisa quand je vois tout ce qu'elle a dû accepter au nom de l'obéissance et d'être en désaccord avec Jésus parce que son confesseur lui disait le contraire et de subir ce genre d'humiliation, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est un non-sens de croire que le diable tente de pousser les âmes vers la sainteté. Mais bien sûr, mes frères et sœurs, un peu de bon sens. Comme le disait le père de la Colombière au sujet de Marguerite Marie Alacoque, citation. Mais qu'importe, ajoutait-il, quand ce seraient des illusions, pourvu que cela produise en elle les mêmes effets que font les grâces du Seigneur. Et oui, il n'y a nulle apparence à cela, parce qu'il s'y trouverait que le diable, en la voulant tromper, se tromperait lui-même. L'humilité, la simplicité, l'exacte obéissance et la mortification n'étant point les fruits de l'esprit des ténèbres, l'humilité, la simplicité, l'exacte obéissance et la mortification n'étant point les fruits de l'esprit des ténèbres. Ça, c'est Mémoire de la mère Greffier, page 361. De plus, si les locutions que Louisa a reçues pendant plus de 60 ans étaient venues du diable, on en aurait certainement vu les mauvais fruits, bien entendu. Non seulement elle est morte en odeur de sainteté, entourée de je ne sais plus combien de prêtres, dans son village et au-delà, elle avait une réputation de sainteté qui n'a pas cessé à sa mort. On peut toutefois se poser cette question, est-ce qu'une œuvre peut venir de Jésus, mais que dans l'ensemble de l'œuvre, il puisse y glisser des inspirations du diable, sans vouloir offenser le Seigneur? Peut se poser ce genre de questions. Oui, oui, je viens. Oui, oui, ah bah oui, oui, on peut se poser toutes les questions qu'on veut. Mais après quelques réflexions qui n'engagent que moi et peut-être Amon, Je il est signe, ma difficile, sœur, je signe derrière toi. Vas-y.
Il est difficile de croire que Jésus accepterait que le diable ou ses démons entachent ses enseignements. Il faut plutôt croire que tout vient de Jésus. Dans le cas de certains mystiques, lorsque les écrits sont réalisés longtemps après l'élocution, comme c'est le cas des écrits issus des visions de Catherine Emmerich, il est alors légitime de penser que ces écrits ne sont pas fidèles à 100%. En fait, les écrits de Catherine Emmerich, c'est même son père spirituel, je pense qu'il les a écrits. Donc, on peut penser que les écrits ne sont pas fidèles à 100% aux visions et aux locutions. Et dans le cas de Louisa, Jésus lui demande d'écrire tout ce qui se passe en son fort intérieur. Ce n'est pas nécessairement une dictée de Jésus. Elle ressent même une très grande répugnance à le faire, mais selon ses mots, comme il est écrit dans le livre du ciel, elle est persuadée par sainte obéissance d'aller de l'avant et d'écrire jour après jour ce qui se passe entre notre Seigneur et elle. L'écriture est pour elle un sacrifice. Elle ne demande rien à Jésus sauf qu'il la tienne dans ses bras et la soutienne. Avec son aide, elle parviendra à ne dire que la vérité, uniquement pour sa gloire et pour sa plus grande conclusion. C'est dans le tome 2, 28 février 1899. Donc, elle écrit ce qui se passe, et ce n'est pas toujours les paroles de Jésus qu'elle écrit, mais ses propres paroles qu'elle dit à Jésus. Cependant, Jésus rappelle qu'il l'a toujours assisté Louisa, comme il est écrit dans le tome 2, 28 février 1899. Et il dit aussi à Louisa, « Demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends, et comme il nous demande à nous aussi d'ailleurs, assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. » Et là, c'est dans le tome 1, page 20, édition Réziac. Que je vais compléter, ma sœur Chantal, parce que j'ai lu ça aussi hier soir, décidément. Le Seigneur fait bien les choses. Ça, c'est le 4 mai 1906. Jésus qui dit à Louisa, écoutez bien, ma fille, je veux que tu sois plus exacte quand tu écris. Tout doit être dit. Tu omets parfois des choses qui seraient utiles pour d'autres. Je reprends cette phrase quand même, c'est incroyable. Ma fille, je veux que tu sois plus exacte quand tu écris. Tout doit être dit. Tu omets parfois des choses qui seraient utiles pour d'autres. Entendant cela, poursuit Louisa, je devins confuse, car il est vrai que parfois je n'écris pas tout. Cependant, je ressens tant de répugnance à écrire ces choses que seulement les miracles que sait faire l'obéissance, peuvent m'amener à le faire. Par ma volonté seule, je serais incapable d'écrire même un mot. Par ma volonté seule, je serais incapable d'écrire même un mot. Que tout soit pour la gloire de Dieu et ma propre confusion. 4 mai 1906, toujours dans ce livre numéro 7 que je suis en train de savourer chaque jour, chaque soir que Dieu fait. C'est extraordinaire. Ah oui, la précision, et ça, il nous le rappelle souvent, hein, le Seigneur est très exigeant, ne met pas un mot, une virgule. C'est tellement important ce qu'il nous donne. Ainsi, les écrits de Louisa sont bien dirigés par Jésus et on devrait tout accepter venant de lui ou tout refuser, parce que cela proviendrait plutôt du diable. Mais cette dernière alternative est improbable pour des raisons déjà citées. Jésus dit d'ailleurs, alors je le cite, d'ailleurs, si le démon parle de vertu, c'est d'une vertu à l'eau de rose et non pas d'une vertu véritable. Il a de l'humour aussi, notre Seigneur. Il ne peut infuser la vertu dans l'âme, mais seulement en parler. Si parfois il fait croire à l'âme qu'il veut qu'elle fasse quelque bien, elle ne saurait y persévérer et pendant qu'elle le fait, elle est nonchalante et agitée. Je suis le seul à pouvoir m'infuser dans les cœurs afin qu'ils pratiquent la vertu et qu'ils souffrent avec courage, sérénité et persévérance. D'ailleurs, depuis quand le diable recherche-t-il la vertu? C'est toujours le Seigneur qui parle. Hein. Ce sont plutôt les vices qu'il recherche. Alors ne crains pas.
et sois paisible. Ne crains pas et sois paisible. Il dit souvent à Louisa aussi, sois tranquille. J'ai lu ça encore avant-hier soir, ma sœur. Alors ça, c'est Livre du ciel, 19 mars 1899. Cette phrase que j'aime beaucoup, viens te reposer en moi pour que je puisse me reposer en toi et sois tranquille. Viens te reposer en moi pour que je puisse me reposer en toi et sois tranquille. Quand le Seigneur et nous-mêmes, nous nous reposons tous dans sa divine volonté, nous sommes tranquilles alors que Satan ne fait que nous donner perplexité, peur, crainte, angoisse et tout ce que vous voulez. Mais oui, ma sœur Chantal, aurions-nous terminé ce soir? Pour ce Apparemment, soir, oui. apparemment, oui. Voilà. Alors, je rappelle, merci en tout cas, ma sœur, hein, pour je me régale en faisant ces détours par Louis Grignon, Marie, enfin, par Sœur Faustine, par voilà, oui, bien sûr, c'est un très beau travail. Nous annonçons donc, avant d'avoir un petit échange, si nous le souhaitons, que la semaine prochaine, ce sera la première semaine de janvier. Eh bien, nous serons ensemble, n'est-ce pas, pour une dernière partie. Et puis ensuite, on voit ça avec le Seigneur, on revoit notre contrat avec le Seigneur, peut-être une pause d'une semaine ou de 15 jours, on verra, on partira sur un autre thème. Mais là encore, il y a tout ce qu'il faut sur les sites internet pour manger la divine volonté par des vidéos, des rencontres, les 24 heures de la passion avec notre sœur Rolande. Est-ce que quelqu'un veut intervenir en levant sa petite main jaune pour discuter, poser une question, faire une remarque, compléter ce que vous voulez? Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Marie de Rolande de Jésus, Marie-Joseph de Saint-Marco, nous vous écoutons. Déjà, je voulais vous remercier vraiment à tous les deux. Merci Chantal pour ton travail. Merci Ramon et Chantal pour ces cénacles très, très intéressants. Vraiment, merci. Et ce qui m'a touché, Ramon, c'est ce que tu disais aussi en début, l'importance qu'il y a bien sûr de lire. Tu sais combien c'est important pour moi, ça aussi. Oui. De rappeler à Oui. nos frères et sœurs que ce qui est primordial, c'est de prendre les livres et de lire. Parce que mes amours, ce qui fermera le plus le bec, si je puis dire gentiment, aux détracteurs, ça sera de voir le changement chez les âmes. Parce qu'une âme qui se plonge dans la divine volonté, qui lit les Oui. écrits, et vraiment qui cherche à en vivre, est tellement transformée qu'elle n'a même plus d'arguments pour essayer de démontrer la vérité. Elle vit la vérité. Elle est transformée. Donc j'ai vraiment hâte, mon Dieu, je ne prie que pour ça, pour que les âmes commencent de plus en plus à lire et à se laisser transformer, pour que ma Chantal, je ne te mets pas au chômage, mais pour qu'il n'y ait plus besoin de Chantal, mais qu'il y ait juste le plaisir de regarder le changement chez nos frères et sœurs. Amen, ma sœur, amen. Dire quelque Mais chose, oui, mais mais j'arrive oui. pas. Oui, Tu veux quelque dire un chose, truc? quelqu'un qui intervient là? Oui, je voudrais dire quelque chose. Oui, 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 Géraldine, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, ça fait plusieurs fois que j'écoute toutes les vidéos, évidemment. Et donc, bon, écoutez, c'est extraordinaire parce que tout ce qui est cité à chaque fois dans les vidéos, comme Sœur Faustine, Sainte Thérèse d'Avila, je suis tombée sur exactement les mêmes phrases, les mêmes citations. Alors, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Mais ça vient du Seigneur, c'est pour Voilà. ça. Oui. Et donc, je suis tombée au fur et à mesure que j'avançais. C'est pour ça qu'à un moment donné, je regardais plus parce que je me suis dit, oui, j'ai déjà passé ça. Mais en fait, je re-regarde parce que je me dis, mais effectivement, il y a le même déroulement. Enfin, c'est extraordinaire. C'est le même déroulement. Parce que je suis tombée sur exactement les mêmes passages, au même endroit. Dans le Tu veux dire dans d'autres lectures, tu veux dire? dans les lectures, par exemple, Tu es en train de faire. Sainte Thérèse d'Avila, le petit journal de Sainte Sœur Faustine. Je suis tombée sur les mêmes citations. D'accord, Les d'accord. mêmes, et je trouve tout ce qu'elle a dit, Chantal, bon, et tout ce que, voilà, c'est extraordinaire. Bon, Ouais. au fur et à mesure, Mais ça, Il y a une cohérence, c'est ça que j'ai aimé, moi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une cohérence parmi tous ces écrits. On peut être dans la communion des saints et dans la même, on se rejoint tous finalement parce que en fait cette maturation, je dirais, dans la divine volonté, on la reçoit tous, voilà, avec tout ce qu'on a là où on en est, hein, tout ce qu'on a avancé, voilà. Mais bon, ça fait un petit moment que c'est comme ça, hein, ça fait déjà longtemps, mais je me dis, mais c'est étrange parce que
je suis passée exactement par toute cette évolution-là que j'ai eue avant, si vous voulez, mais bon, ça revient au même, en fait. Voilà. Mais en fait, c'est sûr, j'ai aucun doute que ça vient du Seigneur, parce que tout le long, je lui demandais, je lui disais que ça devait être lui qui fasse ce travail, et c'est venu tellement facilement, tout ça, mais venu tellement facilement que c'est clair que ça venait de lui. Alors, Et il y a peut-être la dernière partie où j'ai eu un peu plus de difficultés. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. Je me suis dit, peut-être le Seigneur veut que je demande de l'aide. Il aime pas qu'on fasse tout seul. Et bon, j'ai pas réussi à trouver de l'aide, mais là, je me suis dit, bon, je pense qu'on continue, et peut-être qu'il y a des choses qui vont s'ajouter. D'ailleurs, déjà ce soir, Ramon, peut-être que je vais ajouter ce que tu as dit là. Le 4 mai 1906, mais en tout cas, toute aide est la bienvenue. Voilà, parce qu'après, en fait, on est passé par les mêmes pensées, les mêmes réflexions. Oui. Je suis passée déjà là par ça. Peut-être que cette pensée que j'ai eue, cette réflexion et quand j'ai ouvert mes livres, c'est peut-être, voilà, ça s'est répercuté. Enfin, moi, ça faisait déjà un petit moment. Mais vous voyez, ça s'est répercuté, en fait. En toute humilité, hein, je vous dis, c'est parce que c'est non, mais il y a pas à avoir de ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Non, mais Géraldine, c'est une donnée de la divine volonté. Ça, alors moi aussi, je veux dire en toute humilité, que j'expérimente depuis longtemps, c'est-à-dire que je peux faire une vidéo ou un cénacle, je vais voir que dans le même soir, quelqu'un d'autre qui intervient sur un autre site va compléter mon cénacle sur le même thème, par un autre apport. Mais ça, voilà. Et j'avais donné cet exemple, je ne sais plus sur quel sujet, un cénacle on avait animé un vendredi soir. Le lendemain matin, la suite du cénacle, ce sont les détenus dans la prison que j'ai rencontrés qui m'ont posé des questions qui avaient lieu très précises, qui avaient un rapport étroit avec le cénacle qu'on avait vécu le vendredi soir. Donc, le Seigneur, il est en train de nous enseigner collectivement et individuellement en donnant des, alors je sais, dans une concomitance, on vit tout en même temps, il nous le donne à chacun, et c'est extraordinaire, Et on a l'impression de revivre deux fois, à travers d'autres personnes, ce qu'on a déjà vécu, enfin, je l'ai déjà expérimenté, je l'ai déjà eu ces réflexions. Au fur et à mesure que j'ai lu, j'ai eu les mêmes intentions de piocher, et je suis tombée, en fait, le Seigneur m'a fait tomber sur les mêmes citations. Et j'avais, en fait, je me disais, ouais, je vais plus regarder les zooms parce qu'en fait, j'ai déjà vu ça. Mais en fait, non, je me dis, c'est bien, il faut quand même que je regarde les zooms parce que, même si je connais, vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-moi, parce que, en fait, je me suis dit, oui, bon, je connais déjà, j'ai déjà vu, j'ai déjà compris. Mais c'est pour vous le dire que, en fait, il y a déjà un processus qui se fait certainement de personnes qui ont été avant nous, et qui ont déjà vécu des choses. Et comme on est dans l'acte éternel, eh bien, voilà. Oui, tout à fait. Géraldine, merci Géraldine, je passe. Voilà. Marc, tu voulais intervenir. Après, je prends Marie-Christine. Marc. Oui, juste rapidement, hein, je dois pas longtemps la parole. C'est juste écoute, vas-y. Pour une fois qu'un homme prend la parole, tu peux tenir 1 heure, Marc. Hein. Non, je ne vais pas lancer là-dedans quand même. Je ne serais pas capable. Juste pour dire, voilà, par rapport au passage quand vous parliez de ceux les tracteurs qui disent que les visuels pourraient venir du démon, il m'est venu en fait cette parole de l'Évangile dans Marc, donc c'est chapitre 9. Alors juste le passage. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. » Et je crois qu'on est vraiment dans ce cadre aussi par rapport au texte de Louisa. Voilà, c'était juste par rapport à ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Merci, frère Marc, pour cet apport. Marie-Christine. Amen. Bonsoir à tous. Oui, je voulais confirmer ce que disait Roland par rapport au bienfait de lire le livre du ciel.
dans le tome 19, Jésus dit à Louisa, celles qui auront le bonheur de les connaître, donc les écrits, ressentiront une vie nouvelle de lumière, de grâce et de force couler en elles pour accomplir ma volonté en toutes choses. Celles qui auront le bonheur de les connaître ressentiront une vie nouvelle de lumière, de grâce et de force couler en elles pour accomplir ma volonté en toutes choses. Et moi, je peux témoigner que quand j'ouvre le livre du ciel, c'est un jaillissement de lumière. Amen. Voilà. Et ça m'est venu, ça, juste au début, tu nous as parlé de lutte et de combat par rapport à... Oui. Alors, c'était un petit peu en opposition à ça que Alors, je vais te dire, j'ai été surpris. Alors, il faudrait que je. Bon, alors, du coup, il va falloir que je retrouve la citation. Mais Jésus dit bien, et il le dit, je dirais, de manière rare, et ça m'a surpris, que toute nouvelle vérité était un combat contre sa créature, parce qu'encore une fois, la vérité est tellement grande, tellement forte, tellement puissante. C'est dans ce sens-là, tu vois, que même quand tu es dans la divine volonté, tu sais, il parle de l'acte croissant. C'est ça qui est extraordinaire aussi dans la divine volonté, c'est que on n'est jamais arrivé. Tu es satisfait, tu es pleinement heureux de la connaissance que tu prends. Ben, il t'en remet une deuxième après, une fois que tu l'as assimilée, enfin une deuxième, une suivante, qui est encore plus grande et qui va t'obliger à cogiter, à adhérer, enfin qui va t'obliger, qui te propose d'adhérer. Et c'est dans ce sens-là que c'est un combat. Je te mets encore plus d'amour, je te mets encore plus de connaissances, je te mets encore plus de lumière. Oh, est-ce que moi, c'est dans ce sens-là, tu vois, je comprends, moi. Est-ce que je l'accepte? Et ça veut dire que j'élargisse, on va reprendre Ézéchiel, l'étoile de ma tente, de mon âme, pour que ça rentre dedans. Et puis, donc il dit, une fois que j'ai accepté ça, je fais comme Louisa, je me retourne vers Jésus, je lui dis, dis donc, tu m'as donné ça, et ben moi, je veux en profiter, je veux l'utiliser, je veux le faire en profiter tout le maximum de personnes à qui. Et c'est dans ce sens-là, mais il faudra que je retrouverai la citation. Oui, parce que ça peut être aussi. Ça peut être combat avec notre volonté propre, quoi, parce que c'est ça, hein. Oui. Il y a ça aussi. Mais je pense qu'aussi, c'est un combat, tu vois, je trouve ça très beau, c'est un combat de croissance. Tu vois, c'est pas simplement un combat, oh là là, non, j'aimerais bien, un combat de la volonté qui fait mauvaise volonté, c'est un combat de croissance, c'est-à-dire est-ce que j'accepte de grandir de plus en plus, de grandir de plus en plus, d'élargir mes compétences, mes connaissances et mon amour. Est-ce que je le veux? Est-ce que je le veux? Et dans ce sens-là, c'est encore du dépouillement parce que Dieu veut prendre toute la place. Quand il dit que notre âme, c'est son Éden, c'est un espace immense. Il faut encore faut-il que nous l'acceptions qu'il occupe tout cet espace. Et c'est un beau combat, tu vois. Voilà, c'est un petit peu, voilà, si j'étais un peu trivial, il nous dit, pousse-toi de là pousse-toi un peu plus, encore plus de là que je me place, quoi. Où va-t-on, quoi. Marie-Christine, enfin voilà, bon, mais je retrouverai la formule, je retrouverai. Et je confirme la concomitance, combien de fois je me dis, même encore aujourd'hui, mais ça je l'ai entendu, je l'ai lu aujourd'hui, je l'ai entendu, enfin, comme si je venais de le lire, de l'entendre, je confirme. C'est extraordinaire la concomitance, ça. Ça, c'est un des beaux cadeaux de la divine volonté. Ouais. Oui, c'est une bonne confirmation, c'est une bonne présence de l'Esprit Saint. Tout à fait. Bonsoir à Aude qui nous quitte. Bonsoir, bis et bénédiction Aude. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Merci Marie-Christine, merci. Alors, je le dis aussi à sœurs et des frères aussi, des fois qui me disent, ouais, mais alors, vous êtes dans les hautes sphères, etc. Nous, n'hésitez pas à intervenir, c'est le moment, même si il n'y a pas vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de, si vous vivez d'autres expériences, voire des difficultés dans la démarche de la divine volonté, il faut aussi en faire part, c'est pas, on est tous acheminés chacun à notre façon, dans notre appel, dans notre vocation, Seigneur. Bon, il y a encore Chantal qui nous fait la cuisine là, ce soir, j'ai bien l'impression. Qu'est-ce qu'elle nous prépare ce soir? Maintenant, c'est une vraie émission de télévision. On fait la divine avec... Oui. Je vais dire quelque chose. Oui. Je voulais dire que la nécessité des rondes, comme on s'oppose beaucoup, on nous demande pourquoi on fait des rondes, en fait, c'est quand même pour faire revenir le bien sur la terre. Les rondes, c'est pour redonner à la terre aussi, nous, avec nous-mêmes, notre humanité qui est transformée, on remet le bien sur la terre, on transforme la terre.
Oui, 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 tout à fait. Donc, dans la création, on remet en ordre la création. C'est très, très important. Très important. Ouais, On ouais. doit glorifier Dieu non seulement dans toute notre personne, mais aussi la création qui est remise en ordre. Bien sûr. Donc, c'est très important de faire nos rondes. Pour l'humanité entière. Oui. Alors, dans les rondes de remerciements, j'ai perdu son prénom, qu'elle m'en excuse, qui nous dit hors sujet, mais j'ai lu Gethsémani, je me suis régalé. Bon, voilà, très bien. Parfait. Mais oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui. Bénissez-vous le soleil, la lune, bénissez le Seigneur. Et Ben oui, oui, on remet en ordre la création. Oui, oui, Et encore plus les enfants de la divine volonté, puisque ce oui, sont des actes de oui. Dieu. Et oui, les chants de louange à la création magnifique. Mais oui. Et vous, le soleil, la lune, bénissez le Seigneur. Vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Et nous, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Sœurs et frères, nous allons peut-être, sauf si je ne veux pas couper la parole, non, je veux, non. Est-ce qu'on a le menu de Chantal? Tu nous as pas dit ce que tu préparais ce soir? Je t'ai vu, non, il n'y a pas ton micro, ouvre-nous. Tu dois avoir des épluchures de pommes de terre sur ton micro. Mais non, ne tourne pas ta... Voilà, ça y est. Ah, voilà. Je fais un cake salé pour la paroisse parce qu'on va faire le réveillon ensemble. Voilà. Et voici la première émission culinaire Divine Volonté. Alors, nous allons avoir la recette. Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Il y a des émissions sur la cuisine des moines. On va voir les émissions maintenant sur la Divine Volonté et ses recettes grâce à Chantal, qui va sortir ensuite mes recettes dans la Divine Volonté. Voilà. Bien, mes sœurs et frères, on se quitte là-dessus. Chantal, encore un grand merci pour ce travail. Un grand merci pour l'espace que tu laisses au Seigneur pour te faire travailler aussi vite, te faire galoper aussi vite. Le Seigneur nous fait galoper, ça c'est clair. C'est clair, hein, mais c'est important parce qu'il est pressé. Hein. Je remets une troisième couche par rapport à ce que disait Roland. Ça peut être un signe, un révélateur. Si je ne lis pas au moins 3 lignes dans la journée, c'est que je suis décroché de la divine volonté. Normalement, si je suis branché, connecté à la divine volonté, je ne peux pas me passer de 3-4 lignes du livre du ciel. C'est évident. Les vidéos, les cénacles, c'est après, c'est greffé autour. Pour moi, c'est accessoire. C'est pas simplement une réunion de Tupperware, avec tout le respect que j'ai pour Tupperware, mais avant tout, c'est nous brancher sur. Et on prend, vous le savez, cette image hein, souvent qui va peut-être arriver un jour hein, où nous n'aurons plus d'électricité, plus d'internet, ni il nous restera les bouquins. Il nous restera les bouquins et notre relation à Dieu. Hein. Voilà. Il faut faire les réparations. Et oui, faire des réparations, tout à fait. Ouais. Oh. Voilà, sœurs et frères. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On va demander la bénédiction de notre Seigneur pour qu'il nous conduise à la discothèque de la Divine Volonté en ce 31 janvier avec la Vierge Marie, Joseph et tous les saints. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse avec tendresse, amour et miséricorde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Merci pour votre présence, les amis. À mercredi prochain pour le petit dernier concernant les objections faites au divin vouloir. Mercredi. Pourquoi mercredi? Vendredi. Vendredi, qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà. Vendredi. C'était pour voir si vous suiviez. Merci, Guylaine. Voilà. Bonsoir tout le monde.